L'éditorial du Figaro. Ouverte à tous par Étienne de Montetti. Une église qui part en fumée à Saint-Omer 4 ans après la cathédrale de Nantes. Ici, le vol d'une statue. Là, le cambriolage d'un tabernacle. Les faits divers se suivent, spectaculaires ou non. Ils relèvent du même constat. Les églises sont devenues des cibles en France. Quel est le mobile de ces actes? À la justice d'enquêter et de faire la lumière. Il y entre de la délinquance, de l'égarement psychiatrique, de l'état d'ivresse et parfois aussi un comportement ouvertement antichrétien. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, on est loin du pilleur de tronc d'un drôle de paroissien, film dont la bénignité fait aujourd'hui sourire. Les églises sont des lieux vulnérables, ce ne sont ni des palais nationaux, ni des gares, ni des musées, simples maisons du peuple, de Dieu, somptueuses ou modestes. Elles ne possèdent pas, sauf exception, de gardiens ou de caméras de surveillance. Faute de moyens, certainement, leur ouverture et leur entretien sont souvent confiés à des bénévoles, mais aussi parce qu'elles sont par essence des endroits ouverts à tous, offerts à tous, devrait-on dire, conformément au message du Christ dont elles sont les crins. Fermées pour être protégées de la folie des hommes, elles ne serviraient plus à rien. Les églises sont souvent belles, parfois même inimitables. Elles sont surtout la mémoire du savoir-faire et de la foi de ceux qui les ont construites. Leurs dalles sont usées du pas de milliers de fidèles ou de leurs genoux, rendant témoignage de l'importance qu'elles ont jouée dans la vie des Français. Mais il y a encore bien plus beau que leurs pierres, leurs toiles et leurs vitraux. C'est ce qu'elles recèlent en leur sein, la présence de Dieu fait homme. Qu'on y croit ou non, ce mystère justifie silence, décence et respect. Au-delà des dégâts patrimoniaux provoqués par ces déprédations et autres gestes criminels, cette situation est désolante car elle en dit beaucoup sur notre temps. Il se caractérise par un inquiétant recul, celui du sens du sacré.